Bonjour les amis, je viens vous parler aujourd'hui d'une situation où vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous êtes bien entendu en conflit, et puis d'un seul coup il vous sort une réplique, on va dire la réplique qui tue. Voilà, vous ne savez plus quoi dire, plus quoi faire, soit que ce soit une réplique par exemple d'autorité, comme on le verra un peu plus tard, soit parce que c'est de la mauvaise foi, soit parce que vous ne savez pas quoi répondre. Eh bien c'est le moment de sortir votre arme absolue, la position méta, et on en parle tout de suite. Voilà, alors je parle de position absolue, non pas parce que ça va désintégrer votre adversaire et que ça va vous faire gagner à tous les coups, mais parce que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en permanence, tout le temps, voilà, quelle que soit la situation, d'une certaine façon. Et je vais vous raconter deux petites histoires, en tout cas deux situations que je tire de mon vécu, de témoignages en tout cas, pas personnels, mais de témoignages qui m'ont été rapportés dans mon travail. Et la première histoire concerne, là vous pouvez l'imaginer pour vous-même, vous êtes face à quelqu'un qui est d'autorité, par exemple votre patron ou un client très important. En tout cas quelqu'un qui a une autorité forte sur vous. Et la discussion se poursuit, vous n'êtes pas d'accord sur telle ou telle chose, vous êtes en train de négocier, et d'un seul coup il vous dit, alors plus ou moins délicatement, il vous dit tais-toi, c'est moi le patron. Voilà. Et là, d'une certaine façon, il n'y a plus rien à dire. Ça clôt le débat, sauf si, d'un seul coup, vous prenez la position méta, c'est-à-dire que vous sortez de la conversation. D'une certaine façon, vous montez à l'étage au-dessus, vous prenez l'ascenseur, l'escalier, vous montez au balcon et vous regardez la situation d'en haut. Et vous essayez de le faire avec la personne qui est là. Et ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être, tiens, mais la forme la plus générique, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer là, en ce moment ? Et au fond, il s'agit de répondre ou de donner un indice à cette question-là. Et en l'occurrence, ça pourrait être, et ça c'est vraiment du vécu dans une situation similaire, ça peut être tout simplement, eh bien, ah oui, c'est ça que vous attendez de moi en fait, monsieur, c'était un homme, hein, le patron. C'est ça que vous attendez de moi, que je me taise, que j'exécute ce que vous me demandez, et que je ne dise rien, que je m'écrase à chaque fois que vous me dites un truc. C'est ça, on est bien d'accord là-dessus. Et là, il y a trois situations. La première, c'est qui vous répond oui, c'est ça que j'attends. Dans l'exemple auquel je pense, la personne en question avait demandé continuellement à ses collaborateurs de le confronter, d'être finalement à la hauteur de sa propre énergie et de savoir s'opposer à lui. Et, bien entendu, il fermait la porte à tout ça en faisant acte d'autorité. Mais vous pouvez quand même, petit 1, prendre la position méta, non seulement pour mettre la lumière sur ce qui est en train de se passer, mais aussi lui rappeler. Hein. Vous nous avez demandé l'autre jour d'être capable de vous confronter, et aujourd'hui, vous semblez nier ça. Qu'est-ce qui se passe ? Et au fond, il s'agit juste de changer d'étage et d'amener la conversation sur un autre plan, de sortir du conflit. Alors, si vous dites oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes fixé d'une certaine façon, vous savez à quoi vous en tenir, vous avez mis de la lumière sur la situation, et peut-être ce ne sera pas le moment tout de suite d'en tirer parti, mais plus tard. Si vous dites non, ça veut dire que la chose est engagée, ça veut dire que déjà c'est gagné, vous avez mis le doigt sur une contradiction, et vous savez quoi, on est tous parfois en contradiction. Hein. Voilà, simplement là, vous avez réussi, et on aura un autre exemple derrière. Le plus probable, c'est qu'il va tenter de s'échapper. C'est pas la question. Là, on est en train de parler d'un truc important. N'essayez pas de m'embrouiller, ou je sais pas quoi. N'essayez pas de m'embrouiller s'il vous voit. Et moi, ce que je vous recommande là, c'est dans la mesure du possible, ne pas lâcher le morceau. Voilà, de dire, peut-être que c'est pas le sujet, mais là, vous êtes en train de me dire, moi, j'ai besoin de savoir dans quel cadre je travaille. C'est important. Et ça va nous aider et ça va nous faire gagner du temps par la suite. Voilà. Ne le lâchez pas. Position méta, monter au balcon, dire ce qui se passe. Je voudrais donner un deuxième exemple qui m'a été rapporté par mon ami Thierry, qui parle d'un consultant. J'aime beaucoup cette histoire, elle est très courte, mais j'aime beaucoup. Et c'était un de ses collègues consultants qui travaillait avec un grand patron au tempérament sanguin et voilà, quelqu'un qui était colérique. Il n'avait jamais fait les frais de ses colères, mais un beau jour, c'est arrivé. Ils étaient tous les deux dans le bureau du directeur en question.
et qui s'est mis en colère d'une façon épouvantable, qu'il l'a... Alors je ne sais pas s'il s'est mis à crier, je n'ai pas les détails, il s'est mis à crier, à lui donner des noms d'oiseaux. Et il a fait un truc extraordinaire, compte tenu du fait que quand on est consultant, on est révocable dans la minute, hein, donc on peut perdre son client en un claquement de doigts. Donc il faut oser, il faut avoir de l'audace. Mais plutôt que de s'opposer frontalement à lui, de lui dire mais c'est scandaleux, etc., il s'est allongé par terre. Il a mis ses bras en croix et il lui a dit marchez-moi dessus. Voilà. Alors, j'adore cette histoire, je trouve ça formidable parce que j'imagine la tête de l'autre qui bien sûr a été sidéré, s'est tu, a eu un moment de réflexion, puis elle lui a tendu la main, l'a relevé en lui disant ça ne se produira jamais plus. Je ne sais pas si c'est excusé, je ne sais pas quelle a été la conversation après, mais en tout cas, il était sorti de l'impasse dans laquelle il s'était trouvé confronté. C'est bien de ça dont on parle ici, aujourd'hui, dans cette vidéo. Comment vous sortir d'impasse dans des situations de face à face avec quelqu'un qui a un argument d'une certaine façon définitif ou d'autorité. Voilà. Et vous pourriez être tenté d'en profiter. Vous pourriez être tenté de dire « je le tiens ». Voilà, il a reconnu, il s'est fait avoir, il s'est fait prendre la main dans le pot de confiture. Vous pourriez en profiter pour renverser la table et prendre l'avantage sur votre adversaire. Et si j'étais vous, je ne ferais pas ça. En tout cas, je ne recommanderais pas d'user de cette stratégie dans toutes circonstances. Parce que l'argument méta consiste à mettre le focus, non pas sur le fond de la discussion, mais à s'écarter du fond de la discussion pour mettre le focus sur la relation avec la personne. Et quand vous lui dites qu'est-ce qui est en train de se passer entre nous, quelle que soit cette façon que vous avez de lui dire, soit sur le contrat qu'il vous lie, hein, c'est ça que vous attendez de moi, patron, ou bien marchez-moi dessus, qui est une façon vraiment très subtile de le faire par le geste plutôt que par la parole. Vous mettez le lien sur le entre nous, vous mettez le lien sur la position réciproque de l'un et de l'autre. Et si vous essayez de tirer avantage de ce qui se passe à ce niveau-là, alors vous risquez de briser la relation, et c'est la guerre qui va arriver derrière. Et moi j'aimerais vraiment, en tout cas moi ce que j'appelle de mes voeux, c'est une société où nous assumons mieux le conflit, mais que nous l'assumons mieux parce qu'il y a des relations plus solides, plus authentiques et plus vraies entre ceux qui nous entourent et nous-mêmes, et que nous savons, sans peur de perdre ces relations, que nous savons les confronter, leur dire notre vérité, leur dire notre façon de voir les choses, même avec vigueur, même avec fermeté, même parfois avec un peu de brutalité, mais que quand même ce qui prime là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas le faire si la relation disparaît. Parce que si la relation disparaît, vous connaissez la chanson, la personne disparaît, et c'est la violence qui se montre. Et vous ne voulez pas ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci, cliquez, partagez. À bientôt.